Aujourd'hui, pas d'introduction, juste le suspense. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Entre nous. Vous le savez, dans Entre nous, on entretient un dialogue assez particulier avec vos stars. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on a daigné inviter l'une des trois mousquetaires. Sur les réseaux, c'est comme ça qu'on les appelle. Aujourd'hui, on a fait venir Manouchka pour votre plus grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va? Ça va. Alors moi, avant de commencer mon émission, j'aime bien poser une question à mes invités. Est-ce qu'on peut se tutoyer? D'accord. Il n'y a pas de problème à ce que je te tutoie? Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que Mamouchka peut se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas? Je suis Mamouchka officielle, jeune créatrice de contenu très ambitieuse. Je compte faire beaucoup de choses. Donc, restez scotchés et suivez-nous. C'est tout ce que je peux dire. Et tout. C'est une présentation très brève. Ouais. Mamouchka, on vous appelle sur les trois mousquetaires. Il y a toi, il y a Bouma, il y a Célia. D'accord? Maintenant, moi, je veux d'abord commencer par toi-même. Depuis quand est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Ça fait pratiquement, je crois, 2 ans. Que tu es sur les réseaux sociaux. Et pourquoi t'es-tu lancée sur les réseaux sociaux? Déjà, je suis fan du cinéma. Je suis fan du cinéma. Du coup, au début, je me disais que il faut que je crée ma page. Oui, je fais des petits trucs parce que avant, j'étais au village. Bon, je n'avais pas l'opportunité de rencontrer peut-être les créateurs de contenu, les acteurs et tout, et tout, et tout. Oui, j'ai décidé de créer ma page. Ensuite, je faisais... En étant au village? Oui. Oui. Je faisais les petits TikTok, même comme c'était pas trop ça, mais je n'abandonnais pas. Dans ma tête, c'était que demain, je serai une très grande actrice. Oui. Au fur et à mesure, je persévérais jusqu'ici. Revenons un peu sur quand tu as commencé sur les réseaux. Tu as dit c'était en quelle année? Je crois, 2 ans en arrière. 2 ans en arrière, donc on va dire 2023, comme ça, par là. Un truc comme ça. Et en 2023, tu te lances sur les réseaux et tu es au village. Sur TikTok ou bien sur Facebook? Sur Facebook particulièrement. Avec quoi? Les photos ou bien... Photos uniquement. Et ça, tu avais des followers. Tu as directement créé une page ou bien comme tout un chacun, c'était un compte? Une page. Une page officielle. Et s'il y avait des followers et tout? Très. Ok, Manouchka, tu as dit que tu as commencé avec des vidéos et tout. Maintenant, actuellement, c'est quoi ton concept sur Facebook? Bon, présentement, je ne peux pas dire que j'ai un concept précis, mais je compte très vite lancer. Donc, d'ici 1 mois, je compte lancer un concept. La comédie ou bien, je sais pas. La comédie, oui. Actuellement, tu as des vidéos, on te voit danser, on te voit faire beaucoup de choses. Dans ces vidéos-là, c'est quoi le but de ces vidéos? Bon, je ne veux pas dire que c'est un but précis. Bon, c'est que j'aimerais que le temps passe, que je puisse mûrir les idées, acquérir les idées et lancer. Parce que je ne peux pas laisser ma page comme ça. Donc, pendant ce temps, je trouve que danser, faire des trends sur TikTok, ça peut... Oui. Ça prend. Maintenant, moi, je veux me mettre un peu dans la peau d'un de tes abonnés. Parce que quand je parcours les commentaires, il y a des trucs pas très catholiques qui sont faits. À travers tes contenus dénudés, parce qu'on va se dire, on voit tes vidéos avec des petites culottes, des collants, des petites robes. Quel est le message que Mamouchka veut faire passer? Est-ce que Mamouchka veut dire, comme les gens le disent en commentaire, je me vends, ou bien c'est juste comme ça? Non, moi, avant de te dire, moi, je ne voyais pas les choses comme ça parce que moi, ils disent toujours que, bon, on va beaucoup plus tirer sur moi parce qu'ils disent que non, faut pas faire ça, tu es différente, on ne te voit pas comme ça. Moi, on ne te voit pas comme ça? Bon, les abonnés, les fans, ils disent qu'ils ne me voient pas comme ça, ils ne m'ont pas connue comme ça. Je vais juste te dire que des fois, en publiant, je ne me rends pas compte de ce qu'ils pensent dans leur tête. Vous voyez un peu. Peut-être c'est juste pour m'amuser et tout. Rien d'autre. Là, maintenant, je te vois, tu es couvert.
Franchement, elle est couverte de la tête aux pieds. Mais ce qu'on voit sur les réseaux, est-ce que tu ne te dis, bon, comme de nos jours, c'est la nudité qui attire, c'est le fait qu'on s'exhibe, le fait qu'on voit à moitié mon corps qui attire la plupart des personnes sur les réseaux. Est-ce que c'est pas pour ça que tu as décidé, bon, tu dis, bon, voilà, je vais me dénuder et ça va faire ce que ça va faire? Bon, je vais être vraie, je vais pas vous mentir. Quand vous parlez de dénuder, si j'ai une bonne mémoire, j'ai peut-être 2 ou 3 vidéos où je suis en culotte. Bon, si vous scrollez jusqu'en bas, vous allez constater que je n'ai jamais mis un truc comme ça auparavant. Bon, après se dénuder, c'est pas juste on peut se dénuder dans le vêtement, mais après, dans la qualité de vos contenus, la façon de danser, la façon de s'exprimer, la façon de faire, et ce sont pas des choses très catholiques. Je vais dire que ça dépend de la musique, ça dépend de... C'est juste pour le contenu ou bien Mamouche qui est vraiment comme ça dans la vie réelle? Juste pour le contenu. J'ai dit c'est juste pour le contenu. Bon, après, vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes la qualité de tes contenus, ce que tu fais, est-ce que ça te plaît? Bon, vu que je n'avais rien en tête avant de poster, j'ai regardé les commentaires et j'ai compris que ça ne plaît pas aux gens. Du coup, mon manager et moi, on a pensé, bref, c'est un truc qu'on devait très rapidement le faire. Donc, je ne vais plus poster ces genres de trucs et me lancer sur ce que j'avais envie de faire sur les réseaux. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de manager. Tu as un manager? Ouais. Et est-ce que c'est ton manager qui te dit, on constate que c'est les matériaux qui prennent? Fais un peu les matériaux comme ça. Jamais. Par contre, il t'interdit ça. Il te dit il non. m'a parlé de ça. Ça ne fait pas 2 jours qu'il m'a parlé de ça. Et je crois que j'ai supprimé d'autres. Ah bon, hein? Ouais. Donc, on va plus voir Mamouchka avec les culottes. En commentaire, ça se dit que Mamouchka, tu vois, je suis désolée, c'est pas moi que je dis, ce sont les commentaires. Hein? Okay, c'est pas moi qui le dis. En commentaire, ça se dit Mamouchka, je cite, vend le piment. Ah, Seigneur. Loin de toi. Loin de toi, cette vente. Est-ce vrai déjà? Pardon? Est-ce vrai? Non, pas du tout. Et pourquoi qu'est-ce qui amène les gens à penser ça d'après toi? Bon, je me dis que c'est la manière dont ces temps-ci, je me vêtis, comme vous avez si bien dit, parce que, ouais, et peut-être, je ne sais pas si c'est la compagnie ou bien ma manière de me vêtir et tout. Et Mamouchka, en 3 ans sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te considères comme influenceuse? Bon, non, je n'ai pas encore réussi à impacter les Camerounais, pas seulement les Camerounais. Je n'ai pas encore réussi à impacter. Ta communauté. Oui. Donc, je ne peux pas me considérer comme influenceuse. Okay. Considères-tu les réseaux sociaux comme un travail? Oui. Bien qu'avant, je pensais que je suivais juste ma passion. C'est bon. En fait... Donc, aujourd'hui, tu peux vivre des réseaux sociaux. Ah ouais. Et il n'y a pas les réseaux. Mamouchka fait quoi dans la vie réelle? Je suis étudiante, je fais IDE, je prends 2e année. C'est tout. Tu vis seule? Non. Tu es en famille? Donc tu n'as pas de charge en fait. Tu as un enfant, c'est pas discret. Non, pas encore. Donc tu n'as pas de charge. Parlons un peu de ta famille. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Tu avais papa et maman? Non, avec ma soeur, ma grande soeur. Juste elle? Vous êtes à 2 dans la maison? C'est une maison familiale? Non, tu payes ça? Ou c'est ta grande soeur? Non, parce que je veux que les gens essaient de comprendre que peut-être les réseaux sociaux peuvent bien payer. Du genre, tu peux te payer un appartement. C'est toi qui payes ton école? Je contribue. Tu contribues. Maintenant, revenons à la famille. Qu'est-ce que papa et maman disent quand ils voient leur fille qu'on insulte en commentaire comme ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Déjà, mon père ne vit plus. Il n'y a que ma mère et mes frères et soeurs. Mes condoléances. Merci. Ma mère, je dis que j'évite beaucoup. Bon, j'évite beaucoup qu'elle tombe. Elle sait déjà que je suis sur les réseaux, mais pour une bonne cause.
Donc, mon comportement de ces derniers temps, moi-même, je vous assure que ça ne me plaît pas et je crois que je vais remédier à ça. Chance pour moi, elle n'est pas encore tombée sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va tomber. Hein. Elle va tout supprimer. Bon. Rien ne se Bon, supprime. Dès que c'est déjà mis sur les réseaux, je peux t'assurer que rien ne se supprime. tant mieux. Vu que c'est pas dans ma page, il n'y a pas de souci. Et si elle tombe sur lié. ça? Et si elle tombe sur ça? Bon, c'est qui est sur... Bref. Tu auras mal. J'aurai mal. Parce qu'elle voit sa fille à la limite se détourner de l'éducation qu'elle lui a donnée. Est-ce que les oncles, par exemple, c'est que quand papa n'est plus, je suis désolée encore, les oncles ne prennent pas la place un peu de paix, t'appellent, oh, qu'est-ce que j'entrevois là sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous mentir, mais j'ai grandi sans toutefois avoir peut-être l'amour de mes oncles. Bon, c'est comme ni vu ni connu en fait. Ah bon? Oui. Oncle paternel comme maternel? Paternel, oui, oncle paternel. Maternel, je n'ai pas trop côtoyé mes oncles maternels. Donc, je ne vais pas mentir, s'ils me voient, je ne sais pas s'ils vont me reconnaître. Tes oncles maternels? Oui. Donc, paternel, c'est pas trop ça. Donc, c'est un peu chacun pour ses fesses, en fait, dans ta famille. Tu as parlé tout à l'heure de ton comportement ces derniers temps sur les réseaux. Qu'est-ce qui a impacté ça? Est-ce la mauvaise compagnie ou bien les mauvais conseils? Qu'est-ce qui a fait que Manouche a pu se détourner? Parce que j'estime que ta maman t'a donné une bonne éducation. Si tu as peur qu'elle tombe sur ces vidéos, qu'est-ce qui a donc impacté ça? Bon, je ne sais pas. Je ne sais quoi dire. Là, vraiment, je ne sais pas. Mais j'avoue que mon comportement de ces derniers temps... Toi-même, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou c'est quoi? Maman, toi-même, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque avant, j'étais sur les réseaux comme la fille la plus simple. Oui, simple des réseaux. Genre, avant, je postais uniquement ma face. C'était difficile que quelqu'un voie mon corps. Genre, on ne savait pas si je suis entièrement. Un peu plus haut, on ne savait pas. Donc, pratiquement 1 an sans toutefois montrer mon corps et tout. Et je vous assure que quand j'ai commencé à... Bon, tout ça, c'était naturel, photos sans filtre et tout. Quand j'ai commencé à mettre les perruques, parce qu'avant, je ne me tressais pas. Je ne me tressais pas. Quand j'ai commencé à mettre les perruques, me filmer avec les filtres, c'est devenu... Une habitude. Pas une habitude, ça a impacté mes abonnés. Carrément, ils ne voulaient pas. C'est comme ça que je commençais aussi à freiner doucement. Parce qu'avant, je ne peux pas vous mentir, j'avais au moins 1000 à 2000 abonnés par jour. En un mois, j'avais 100 000 abonnés. Donc, j'ai eu 200 000 abonnés en moins d'un an. Donc, quand j'ai commencé à changer, ils se plaignaient parce que j'ai les abonnés ivoiriens, togolais, gabonais et tout. Donc, du coup, je peux dire que c'est ma manière de me comporter qui fait à ce que ça me freine un peu. Et mon manager m'a parlé, j'ai compris. Moi-même, j'ai vu que... Tu as pris conscience. Oui, en fait, tu as fait un remue-ménage dans ta tête. En fait, c'est ça. On te voit sur les réseaux avec 2 personnes particulièrement, soit Tabouma et Célia. Tu les as rencontrées quand et comment? Célia, c'était avant qu'elle n'arrive sur les réseaux. Oui. En quelle année? C'était l'année dernière. L'année dernière, parce que ça ne fait pas longtemps qu'elle est connue sur les réseaux. C'était avant. Elle m'avait contacté genre pour... En ce moment, elle me voyait comme sa star. Oui. Elle m'avait contacté pour qu'on fasse des vidéos et tout. Chose que j'ai acceptée. Oui, après ça, oui, elle a percé. Bon. Et Abouma? Abouma, je crois que c'est derrière Célia que j'ai connu Abouma. Donc, ça fait même pas longtemps que tu marches avec les deux. Ça fait pas longtemps. Est-ce qu'elles ne t'ont pas impacté sur tes précédentes vidéos? Sincèrement, quand tu fais un remue-ménage, là, tu te dis, avant que je ne sois avec Abouma et Célia, j'avais des contenus assez éducatifs. Une fille pouvait prendre exemple sur moi, mais est-ce que maintenant que je commence à marcher avec Célia et Abouma, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un changement négatif? Négatif. Ou positif, hein? Ça dépend du temps. Bon, je vais pas mentir, ça peut être ça. Ça peut être ça. Impact. Est-on négativement impacté, si on peut le dire? Bon, moi, je ne voyais pas les choses comme ça, parce que
avec elle, j'ai pris l'habitude à comprendre que, bref, que les gens aiment ce qui est mauvais. Tu vois. J'ai essayé, après, bon, vu que j'ai eu une restriction sur Facebook, oui, ça m'a tellement déstabilisée, mais je savais ce que je voulais. J'ai fait pratiquement 1 an de restriction. Je postais sans me prendre pas. Après ça, c'est quitté, on m'a certifié, mais jusque-là, quand tu postes, ça ne prend pas. Donc, tu peux poster un contenu aujourd'hui, peut-être à 14 h, ça ne prend pas. Le soir, tu postes un autre contenu où tu es à moitié nu, je ne sais pas, peut-être en culotte, t-shirt, oui, et ça prend. Tu constates à quel point les Camerounais aiment les bêtises. Aiment ce qui n'est pas constructif. En fait, moi, je ne faisais pas ça, genre, oui, pour impacter négativement la jeunesse, mais j'avais un but. Être vu. Être vu et ensuite transformer ça. Moi, je me disais que je peux laver mon image. Tu penses même qu'on peut laver l'image? Bon, ça dépend. Ça dépend. Je pense sincèrement qu'on peut laver l'image. Ça dépend de ce que tu as fait. Parce que si tu ne fais pas un truc qui est tellement mauvais, qui est mauvais, je crois que si je reste, à présent, je peux encore le faire. Oui, mais c'est pas, voilà. C'est juste, c'était sur une courte durée, des déraillements sur les réseaux. On peut comprendre que c'est l'amusement, donc je peux le faire et je vais le faire. Ah. On va passer, je vais te citer quelques noms et tu vas me dire un peu ce que ces personnes représentent pour toi. Abouma. Abouma, une amie. Célia. Plus qu'une amie, je peux dire une sœur. Ah bon? Tu es plus proche de Célia que d'Abouma. Cocos de diamant. Une amie. Cocos de diamant. Ouais. C'est la même tranche d'âge. Bon, c'est vrai que Cocos me dépasse avec 1 an et demi. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 1 an et demi. Ah, c'est ton ami. Ouais. Vous sortez souvent ensemble, partez en boîte, partez déjeuner. C'est vrai que ces temps-ci, on ne se voit plus trop. Chacun ses occupations. Ouais, c'est ça. Donc, Cocos de diamant, c'est ton ami. Et tu l'aides souvent dans la promotion de ses produits. Oui. Cocos de diamant te paye. Ouais. L'amitié de Facebook, là, comment est-ce que ton ami te paye pour faire sa promotion? Bon, je ne peux pas dire que c'est payé, ça peut être une motivation. Pour la connexion comme ça. Oui, la connexion. Elle te paye pour quel produit fessier? Bête de bois, ventre plat, végétaux. Bon, quand toi-même, regarde ta caméra, toi tu tapes tout. Ah, pas nous, non, maman. Ouais. Toi tu tapes tout. Je n'ai jamais. Ouais, non. Tu tapes tout? Non. Mais tu as fait promotion de perte de poids. Toi, tu as perdu quel poids là? Oh. Non, dis-nous. Ou bien toi, tu vends seulement, tu ne consommes pas ce que tu vends. Elle-même, elle a pris. Elle a pris, elle a perdu. Attends, elle a perdu. Tu es son amie, non? Toi-même, quand tu. Moi, il dit seulement ce que les gens disent en commentaire. Quand toi, tu regardes forme de cocotte de diamant là, ça te plaît? C'est fort. En tant qu'amie. C'est fort. C'est son corps. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez rencontré Croqueuse de diamant physiquement? Non, ici, c'est moi qui pose les questions. Non, je veux en venir. Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Voilà. Vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qu'elle fait sur les réseaux qui n'ont pas un lien avec son propre corps. Par exemple, vous pouvez voir Croqueuse avec, je ne sais pas comment on appelle ça. Une taille assez fine. Oui, oui. Quand elle met ses... C'est un tugaine là et tout. Voilà. Vous voyez que c'est tellement... On dirait qu'elle n'a pas d'enjeu. En fait. Alors qu'en face, c'est pas la même chose. Dans soi, toi-même, tu fais la promotion de ce qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai comment? Mais vu que ces produits, c'est pour affiner la taille, d'après ce que je vois. Ça, c'est pour le ventre. Je parle du ventre. Son ventre est réellement plat. C'est plat. Bien plat. Bien plat. Ça peut être plat. Bien plat. Grâce à ces produits. Bon, je suis naturellement comme ça. Ouais, mais il y en a des camarades qui ont pris et puis... Moi, il pas de toi. Ah, moi, quoi maintenant? C'est toi qui fais sa promotion, non? Bref, on va continuer. Mamouchka. Diana. Diana quoi? De qui est Diana pour Mamouchka?
Diana. Une connaissance. Et tu réfléchis encore sur Diana comment? Une connaissance. Tout simplement. Tout simplement. Vous ne causez pas. Plus maintenant. Pourquoi? Ben, Quelques petits problèmes de filles. oui. Quel problème comme ça, moi? Non, ça c'est personnel. Ça ne vaut pas la peine de parler. Vous, là, sur Facebook, c'est comme si vous vivez seulement qu'il y a des problèmes et... Tu es allé voir son enfant? Non. Pourquoi? Bon, je n'ai pas eu le temps. Depuis qu'elle a accouché. Ah. Depuis que Diana a accouché. Tu n'as pas le temps d'aller voir son enfant. Après, j'ai tombé malade. Ou bien c'est vos problèmes qui ont fait en sorte que non, toi, tu ne peux pas aller voir son enfant. Bon, moi, particulièrement, je n'ai plus ça en tête, sauf si c'est elle. Bon, j'ai causé par rapport à ça avec son manager. Son manager m'a fait comprendre que non, elle... C'était passé. Donc, vous comprenez que je ne suis pas partie parce que je me disais qu'elle ne devait pas être fière de que je sois là. En fait, c'est ça. Pas fierté, pas orgueil. Mais on dit souvent que l'enfant ensemble, non. Donc, toi, tu as encore peur de partir, elle va te chasser. Si tu as peur qu'elle te chasse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très accueillant. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je reformule juste la phrase. Par contre, à ma manière de voir les choses, c'est une très belle personne. Ah bon? Oui. Mais c'est juste un petit problème qui veut vous diviser. Célia, Mamouchka, autant pour moi, et désolée, tu es une très belle fille, hein. Très belle, tu es douce de visage. Est-ce que tu n'as jamais reçu tu as déjà reçu une proposition indécente? Une proposition indécente? Je reçois ça presque tout le temps. Quelle est c'est quoi la plus grosse proposition indécente qui t'a choquée? Me proposer de... Un homme me proposait de passer la nuit avec lui pour une somme, je ne sais pas combien. Tu as fait comment? C'est vrai que ça m'a choquée. Je me suis regardée. Est-ce que je suis une prostituée? Est-ce que je vends le piment? Bon, c'est vrai que je suis des fois bipolaire, mais je ne réponds pas. Et ça, c'était avant que mon manager n'arrive au temps pour moi. Maintenant, il a sur ma page, il y a son numéro. Donc, si tout ça passe, même c'est pas lui. Oui, des fois, il capture, il me montre et puis... Quand tu reçois ce genre de proposition, ce sont des gens connus ou bien ce sont des personnes derrière la caméra? Ça, bon, je peux dire les personnes derrière la caméra parce que quand ils t'écrivent sur WhatsApp, tu n'as aucune idée de la personne. Maintenant, si tu es intéressé, si tu fouilles bien, c'est là que tu vas pouvoir voir que il s'agissait de tel. Bon, on ne cherche pas trop à savoir qui est. Est-ce qu'un jour, avec ton manager, peut-être, vous n'avez pas pensé à dire, ok, gros, c'est quoi, on va creuser un peu pour voir c'est quel genre de personne qui se cache derrière ce genre de mission? Non. Jamais. Jamais. Donc, toi, tu n'as jamais accepté une proposition indécente? Jamais de ce jamais. Tu es sûre? Je suis sûre. Moi, il demande seulement. Tu blagues. Il demande seulement. Jamais. Mamouchka n'a jamais accepté une proposition indécente. Maintenant, est-ce que Mamouchka est un cœur à prendre? Non. Tu n'as pas un cœur à prendre? Hey, Mamouchka est occupée au... Moi, je voulais te donner à mon grand frère. Tu es déjà occupée? Oui. Tu es heureuse? Oui. Tu l'aimes? Il t'aime? Tout va bien, oui. Comment tu sais qu'il t'aime? Ouais, pourquoi tu veux entrer? Tu veux creuser? Je veux ton bien. Mon bien comment? Je veux savoir si le gars-là t'aime. Ouais, même s'il me blesse, je vais seulement être wise. Non, il ne peut pas te blesser. Non, il peut Parce pas. que tu l'aimes, non? Il t'aime aussi, non? C'est l'amour du cœur. C'est quelqu'un qui est dans le showbiz? Non. Il n'est pas du tout dans le showbiz. Très restreint, réservé. Ouais. Il connaît ta famille. Ouais. Tu connais sa famille. Donc, il y a même le mariage. On attend voir. Donc, il y a barré collé, quoi. Ok. Mamouchka, on va passer à la deuxième partie de cette émission, le jeu. Alors, Mamouchka, j'ai un jeu à te proposer. Ok. Ça s'appelle Zécole. Dans cette émission, plusieurs de nos invités, tes frères, influenceurs, ont assisté au jeu, tu vois. Alors, Zécole, c'est très simple. On va appeler quelqu'un que tu connais, en qui tu as peut-être confiance. On va lui soumettre une situation.
Et la situation d'aujourd'hui est la suivante. Tu marchais. La police t'a arrêté. Maintenant, il faut une somme de 25-30 000 pour que tu sortes. Tu vas maintenant appeler la personne, tu lui dis ah ma CP ou bien ton frère ou bien si c'est une fille, tu dis ah ma CP, on m'a bloqué, pardon. Il faut faire des pots de 25-30 000 là pour que je puisse sortir, pardon. Et puis on va voir la réaction. Si tu as des copains que tu peux compter, hein, tu es d'accord. Je suis d'accord, ma chérie. Ok, je vais te donner un téléphone. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro qu'il faut. Et puis tu vas appeler. Tu vas au commissariat 12e. Commissariat 12. On t'a arrêté. Ok, je vais lancer. Au palais. Ok. Tu vas à côté du micro. Tu trembles. Allô? Allô? Oui, tu m'écoutes? Oui, Tu vois, comme je t'ai dit que je partais à l'émission là, non? ouais. Je suis arrivée en route, gars, les policiers m'ont arrêté. Depuis là, ce n'est que maintenant là qu'ils m'ont permis d'avoir même un téléphone pour appeler en fait. Ils disaient qu'ils veulent 25 KP. Comme c'est qu'il n'y a rien sur moi, c'est chaud, gars. On t'a arrêté, ça par la carte. J'ai oublié. Et ce que je suis sortie avec, c'est ma carte d'étudiante là. Ils disent que ça ne veut rien dire. Eh, maman, il prend 25 ans maintenant. Il t'a dit qu'il voulait cotiser aujourd'hui. Il dit qu'on a envoyé les 10 000 qu'il m'a prêté encore 2500. Comme il t'a envoyé 2500, il restait 7500 dans le compte. Mais Il a seulement cherché, il a encore cherché 2500 fatigués pour cotiser. Il n'y a rien. Comme tu vois, la connaissance, ma connaissance finit là, c'est mort. je fais comment? Mais si moi a coxé un jar ici, comme moi mon cerveau. Yesh. On te coxe pourquoi? Mais les gars là font seulement. Bref. Je dis que c'est chaud. Ah, ouais, il n'y a rien. Mais, J'ai écrit à Mars. ouais. Hein? Bon, je sais que Max va gérer. Toi, tu avais dit que tu ne vas plus jamais un jour écrire à Max, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, on s'écrit, non? Il m'a écrit, il m'a répondu à mon Ça message, va, ça va. Ok. Je laisse. Laisse. Je vais gérer. Et Tu vas ça, gérer comment? je ne suis pas une petite fille, ça va. Ok. Après. Ouais. C'était qui? C'est bien. Tu t'attendais à cette réaction de sa part? Bon, oui, vu que elle m'a expliqué sa situation depuis l'autre jour. Bon, le fait de dire qu'elle va écrire à Maxwell Tricago, elle sait que n'importe comment il va gérer. Ouais. Et Même si c'est comment il va gérer. tu as dit que, n'est-ce pas, tu avais dit que tu ne devais plus parler à Max. Qu'est-ce qui s'est Le passé? problème de famille, c'est son grand frère. Ah bon? Ouais. C'est les Max. Mhm. C'est grand frère, petite sœur. Présentement. Présentement, comment? C'est vraiment deux personnes qui sont liées de même sang. Non. Pas le même sang, donc pour moi. Ah bon? Ouais. Bon, quand maintenant elle te laisse, c'est pourquoi toi tu fasses comment? C'est moi qui ai voulu. Qu'elle laisse? Sinon, elle allait faire quoi? Se démerder. Elle allait quand même m'appeler Maxwell Tricago et il allait gérer le Mais problème. dans sa voix, on ne sentait pas beaucoup d'inquiétude. Hein. Mais c'est comme ça qu'elle fasse quoi? Qu'elle se couche au sol. Non, moi, tu m'appelles que ma CPE en les temps-ci là qu'on a arrêté ma CPE. Si vous avez constaté, je faisais tout pour couper l'appel ou bien pour qu'elle ne s'inquiète pas en fait. Parce que elle sait qu'elle ne va pas s'inquiéter, elle sait qu'automatiquement, même si elle n'a pas l'argent, elle va écrire à Maxwell Tricago et à la minute, il va gérer. Même comme s'il tu as faut demandé combien. qu'elle laisse là, tu es sûr qu'elle va écrire. Si elle sait déjà que j'ai le numéro de Maxwell. Donc, si je lui demande de laisser, dans sa tête, c'est que moi, je vais l'appeler. Tu as déjà une situation, tu as déjà une solution. Mais laisse-moi te c'est ça. dire que dans sa façon de répondre, il n'y avait pas beaucoup d'inquiétude. Ou bien c'est comme ça qu'elle est C'est comme ça qu'elle désinvolte dans ses réponses. Elle n'est pas elle. Mais au fond, elle s'inquiète, sentimentale. c'est comme ça. Elle s'inquiète. Tu vis avec elle, Bon, présentement, je suis avec elle. chez elle. Ouais. Elle loue.
Ok, d'accord. Toujours dans le jeu, je vais te poser une question sociale, d'accord? Est-ce obligé de prendre en charge l'enfant issu d'une infidélité pour toi? Hum, Attends, il faut laisser t'expliquer. ouais. C'est-à-dire Ouais, elle m'a que blessée, hein. où tu es là avec ton chéri, là, que tu dis que vos familles se connaissent là, Oui. vous vous mariez, vous faites les enfants. Maintenant, votre premier n'a peut-être 15 ans. Oui. Et puis tu vois un enfant de 9 ans débarquer, on dit que c'est l'enfant de ton mari. Ah. Que faire? Est-ce que tu vas accepter l'enfant là? Tu vas dire, ah, c'est le sang de mon mari. Si j'aime mon mari, forcément, je dois l'aimer. Mhm. Tu vas accepter l'enfant là. Ouais. C'est vrai que je vais pas trop montrer que je suis d'accord, mais au fond, tu vas faire comment? L'enfant, c'est un enfant. Ouais. Est-ce Je que vais tu pas vas accepter refuser. ça parce que tu as un cœur maternel ou bien tu Ou vas je accepter tiens juste à mon parce que mariage. tu te dis la société va te juger que tu es une mauvaise Non. femme ou bien ton mari même peut te dire que si tu n'acceptes pas l'enfant là, tu dégages. Parce que j'ai un cœur maternel. Ah J'aime bon? beaucoup les enfants. Donc ça veut dire que même si ton enfant, même si ton mari va faire 8 enfants, donc toi tu vas accepter seulement les 8 enfants Ça là. me fait mal. Les enfants ont quoi y voir dedans? Mais tu vas accepter. C'est lui que je vais juger. Mhm. Même si on finit, bref, même si la relation s'arrête là, je vais jamais impliquer les enfants comme d'autres femmes. Quand elles veulent tirer, c'est sur les enfants. Mais est-ce que le fait de voir ces enfants-là ne va pas te rappeler, hey, donc j'étais là comme ça, il souffrait, le gars, il est parti. Non. Je n'ai jamais vu les choses de cette façon-là. Et pour toi, c'est obligé de prendre en charge cet enfant. Même pour l'homme, hein, c'est vice-versa. Si toi, tu pas fait l'enfant d'hier, tu ramènes. Est-ce que c'est obligé de prendre en charge cet enfant-là si on est marié? C'est pas obligé, mais ça dépend de tout un chacun, le comportement de tout un chacun. Et ceux qui ne le font pas, Bon, c'est la méchanceté. Je ne vais pas juger quelqu'un. Hein. Chacun a sa philosophie de vie. Chacun sait ce qu'il ressent au fond de lui. Chacun connaît ses obligations et tout, et tout, et tout. Je ne vais pas juger quelqu'un, je ne sais pas. Le fait d'accepter l'enfant, est-ce que ce n'est pas pardonner l'infidélité de l'homme? C'est pardonner, non? Ah, si vous pouvez prendre ça comme ça. Non, moi, je parle pour toi. Est-ce que c'est pas pardonner l'infidélité? En quelque sorte, c'est pardonner. Maintenant, celles qui n'acceptent pas mais restent avec le mari, on va les appeler comment? Oh, c'est pour elles. Ce ne sont pas les bonnes femmes. Je ne peux pas dire que ce ne sont pas des bonnes femmes. J'ai dit tout à l'heure que chacun a sa philosophie de vie. Chacun sait comment, face à un problème, il peut réagir. La philosophie d'Ahmed Ben. Donc, toi, pour ta philosophie, toi, tu vas accepter. Toi, tu as le grand cœur. Toi, tu prends tout le monde comme toi. Tous les enfants sont tes enfants, c'est ça, non? Tu fais pas toi de discrimination. J'aime les enfants. Tu aimes les enfants. Tu as, non, tu as dit au début, non. Non. Tu comptes en avoir très bientôt. Combien d'années? Ou mois, peut-être? Moi, oui, peut-être moi. Dans quelques mois. On Un peut an. un an par là. C'est bien, c'est un très grand projet de vie. J'espère que tu t'es renseigné un peu sur ce que ça fait d'avoir un enfant. Ça va pas me dépasser. Les charges psychologiques, émotionnelles. Je suis bien plus forte Postpartum que et ça. tout. C'est bien, mais ça se voit pas. Mais c'est que là-bas dedans, c'est solide. Ouais. De toute façon, pour tenir au showbiz, il faut avoir un mental très solide. Alors, Mamouchka, l'entretien tire bientôt à sa fin. Je suis un plaisir de m'entretenir avec toi. Plaisir. Mais quand il te voit sur le plateau, c'est pas ça comme moi, il voit sur les réseaux. Il y a quoi? Comment c'est que tu es timide? C'est elle qui rappelle. Bref. C'est moi, je suis timide. Même avec les filles, elles disent, bref, les gens disent que je suis la plus timide du groupe. C'est comme ça qu'on m'appelle, la plus timide. Mais c'est pas ça sur les réseaux. Ah. Bon, comme sur les réseaux, chacun veut se donner une personnalité, mais sinon, la vraie vie, c'est pas ça, en fait. Ok. Avant de sortir, j'ai deux petites questions à te poser là. Quels sont les projets d'avenir de Mamouchka? Comme projet, Mamouchka veut passer de créatrice de contenu ou bien comédienne à une grande actrice. Déjà, actrice, j'ai oublié de demander camerounaise, française. Tu veux faire dans quel type d'actorat
À la française, à l'américaine ou bien à la Canal de Movie? Donc, Canal de Movie, non, c'est pas trop ça. C'est vrai que je peux me former pour arriver peut-être à la française. Oui. Bon, c'est par étapes, Pas à pas. pas à pas. Ouais, pas à pas. Mais Continuons sinon, avec tes projets. ouais. Juste ça. Ouais, pour le moment. Pour le moment. Au fur et à mesure, je vais développer. Tu veux juste être une grande actrice. C'est qui ta référence au Cameroun? D'abord au Cameroun. Bien évidemment, c'est... Marie c'est Blanche. Marie Blanche. Évidemment que c'est ma soeur du village, donc je dois quand même prendre l'exemple sur elle. Ouais. Donc c'est elle ta référence au Cameroun. Et à l'international? International. Bon, j'aime bien Régine Daniel. Régine Daniel, ouais. Je l'aime bien. Ok. Quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse? En ce qui concerne les réseaux, Tout. Devant ta caméra. Devant ma caméra. Ok, c'est vrai que je suis un peu timide, mais je crois que je vais faire ça. Ça veut dire peut-être que tu te moques même de ta fanbase. Genre, tu n'as rien à leur dire. Non. Et qu'est-ce que tu veux dire? Bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, en fait, ils sont là, je vais prendre l'exemple sur moi. Ils sont là à dire que dans Tony Beppo dit que grande sœur, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, je vais faire la vidéo et tout. Je suis prête à tout. Je suis prête à tout pour être célèbre. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que on ne fait pas pour faire. Déjà, on fait parce que on est passionné. Vous ne pouvez pas vous lever un grand matin, vous commencez à dire je veux faire le cinéma, je veux faire les vidéos, parce que vous avez vu. Peut-être Maxwell Trikago, Mamouchka Abouma, on fait. Croyez en vous, croyez en vos rêves, cherchez à impacter la jeunesse positivement. C'est un peu ça. Bisous. C'était le message de Mamouchka. L'entretien s'est terminé. Tu es à l'aise? Oui. Je n'étais pas trop gênée. Non. Il est bien, bref, un peu. Et comment tu peux dire ça? Un peu. Mais ça va, tu étais à l'aise? Oui, très. C'était bien, non? Très. Ok. Et ben voilà, c'était tout pour cet entretien avec Mamouchka, la belle et douce. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le monde, l'Afrique en particulier, notre cher et beau pays, le Cameroun. Bisous. Bye. Bye bye.